Allô à tout le monde pour cette petite vidéo question du dimanche. Je prends mon temps, je touille. Oh, j'ai une touille. Hop, première question. Un seul jeu à choisir. Qui c'est qui marque des questions comme ça là? Qui paraît cool hein? Un seul jeu? Bah, c'est pas possible. Je peux pas choisir un seul jeu. On va mettre un peu moins de lumière. Voilà, comme ça peut-être. Voilà. Un seul jeu. Oh, un seul jeu. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Non. Après un seul jeu, ouais, je prendrais mon tarot de mon Madenier, un tarot de Marseille et mon Anaka. Et bah non, et puis mon oracle de la Triade et puis Argariel. Non, je peux pas choisir un jeu. Franchement, non. Un seul jeu à choisir, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais si vraiment, non, bah non, parce que non, non, je peux pas. Je vais prendre une autre, je vais piocher une autre question. Autre question. Quels sont tes tarots préférés? J'ai déjà eu cette question, je crois. J'ai pas de en tarot, mon préféré, j'ai je sais pas si je les ai là. Si en tarot, je dirais le Millennium en tarot de Marseille. Voilà. Avec mon Madenier, c'est mes tarots, voilà. Mais le Madenier, c'est plus personnel. Et le tarot du Millennium, j'apprends à travailler avec et à apprendre la géométrie sacrée, le symbolisme au niveau des couleurs et tout, et puis faire des tirages avec. Je dirais, c'est pas un préféré, mais c'est un de mes préférés. Après, en autre tarot, c'est mon Anaka. Voilà. Bon. Après, ouais, j'aime bien celui-là aussi. Voilà, celui-là de Kevin Meunier, le dernier qu'il a fait, là, j'aime beaucoup aussi. Les cartes glissent bien et tout, c'est assez sympa, j'aime bien. J'aime bien travailler avec ces deux tarots de Marseille. Et sinon, mon tarot, je vais être très, on va pas parler d'oracle, hein, parce que là, la question, c'est mes tarots préférés. Et voilà. Et celui-ci. Ouais, quand je l'ai eu, bah, à Noël dernier, j'étais hyper content. Bon, moi, j'ai noirci la tranche. Et je le trouve simplement magnifique. Les cartes sont pas très grandes, donc on peut l'emmener partout. Il est très lumineux. Et même sans avoir de... Le livre est en anglais. Donc même sans avoir les traductions, ou même sans s'y connaître, reconnaître voilà les mineurs, etc. On peut super bien travailler avec, je trouve très très beau. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes tarots. C'est mon tarot préféré, c'est mon. Ah celui-là je l'utilise. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que là je travaille sur autre chose. Et puis pour l'instant je suis en convalescence, donc au niveau temps c'est un peu difficile de faire de la guidance pour des gens, donc ouais, c'est celui-là. Ouais, voilà mes trois tarots préférés. Après, ouais, quels sont tes tarots préférés? Et déjà, vous voyez, rien que choisir un jeu, je peux pas. Je peux pas. Après, celui-là qui passerait vraiment partout, à la rigueur, que j'emmènerais en voyage, que je garderais dans mon sac. Non, parce que j'emmènerais aussi j'en aurais trois en fait. J'aurais un tarot de Marseille. Alors entre le Millennium, celui-là de Kevin Meunier ou le Madenier, ça je sais pas. Non, le Madenier, il reste à la maison, je veux pas l'abîmer. Mais ouais, j'emmènerais ça. En préféré, mon Anaka, ouais. Puis je trouve pour discuter avec les gens et tout, voilà, on peut faire plein d'histoires, il y a plein de... Et je prendrais un oracle.
2 oracles. C'est la Gariel que j'aime beaucoup, je travaille avec, et mon triade. Parce que j'aime bien l'oracle de la triade. Alors là, pareil, j'ai tranché un peu de. J'aime bien ça. Ouais. Celui-là, il est un peu une faute de décoffrage, comme on dit. Mais ouais. Donc à la rigueur, ouais. Mais en tarot préféré, ouais, le tarot de Marseille édition Millennium, j'aime beaucoup. Le dernier de Kevin Meunier, j'aime bien. Et en rider, enfin avec mon Nanaka. C'est celui-là que je préfère le plus. Enfin, avec lequel je travaille énormément. Enfin, que c'est... voilà. Ah ouais, je raconte. Et l'autre... Oui, donc... ouais, c'est le tarot doré. C'est le premier, c'est le... J'ai commencé avec celui-là. Même avant de commencer le tarot de Marseille, j'ai commencé avec celui-là. Et je l'emmènerai aussi, quoi. Parce que je le connais très bien, en fait. Voilà, je l'ai pris en longe, en large, en travers, et je le trouve très beau. Il est le jeu, les cartes sont de bonne qualité, on se mélange bien. J'aime bien le dos. Donc ouais. Bon allez, on est à 4 Voilà. 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 J'ai 2. Quels sont tes tarots préférés? Eh ben l'Anaka, le tarot doré, là, celui-là, le tarot du. Et en rider, on va dire, c'est mes 2. Et en tarot normal, j'ai celui de Kevin et le Millennium. Après, je regarde parce que j'ai une pochette vide. Pourquoi j'ai une pochette? Ah, c'est pas normal ça. Il est où mon jeu? Ah bah non, il est là. Ouais, bah n'importe quoi. Donc si vous voulez une super belle pochette, je fais de la pub, hein, mais c'est pas grave. Oracle de velours, hein, elle a son site sur Etsy et puis même vous pouvez personnaliser, elle peut personnaliser vos pochons. Donc, voilà. N'hésitez pas. C'est vraiment des très belles pièces. Voilà. Pour sortir une petite autre. Hein. On va sortir une petite autre. Allez. Une petite autre vite fait. Vite fait. Alors, as-tu rêvé d'un jeu? Non, rêves-tu d'un jeu? Rêves-tu d'un jeu? Rêves-tu d'un jeu? Rêves-tu de l'avoir? Et ceux que tu aimes mais que tu ne pourras jamais avoir. Oui, j'aimerais bien avoir le tarot 78. Voilà, j'aimerais bien avoir la collection. Donc là, c'est plus c'est celui-là. Celui-ci que je vous ai présenté, qui est une collaboration d'artistes. Il y en a un sur le cirque, qui est le dernier, c'est sur les constellations. Donc oui, j'aimerais bien, par collection, par passion. Hein. C'est pas du tout pour travailler, mais je l'ai, voilà, pour découvrir un peu les univers et vu comment ils ont abordé ça. Mais c'est une question de prix. Voilà, surtout de frais de port parce que je crois qu'il doit être je sais plus où c'est fabriqué, mais je crois que ça doit être l'Australie, il me semble, et enfin ou les États-Unis et les frais. En fait, le jeu n'est pas cher en lui-même, mais les frais sont à la moitié du prix du tarot. Donc ça me bloque. Donc oui, j'aimerais bien les avoir, je rêve de les avoir, mais bon, après si je les ai pas, c'est pas non plus une catastrophe. Celui-là que je rêve d'avoir et que je n'ai pas, un que j'ai pas, c'est le tarot du Béline. Voilà, parce que il est pas dans mon budget. Voilà, il est à des prix exorbitants, mais j'aimerais bien l'avoir. Voilà, par curiosité, par intéressement, etc. C'est vraiment un jeu que voilà, j'aimerais bien avoir, que je rêve d'avoir
non plus, enfin voilà, c'est pas non plus, je vais pas m'en rendre malade parce que j'ai pas, il me manque un jeu. Mais ouais, vu les prix, c'est pas possible, voilà. Ou comme l'Oracle du parfum aussi, qui est un très très beau jeu, mais qui est plus édité et que voilà. Enfin, déjà moi quand je mets 50 € dans un tarot, euh, faut que les frais de port ils soient compris quoi. Après, quand c'est au-dessus, pour moi c'est un rêve quoi. Enfin voilà, j'ai pas les capacités financières pour voilà m'acheter un beau tarot. Mais après, je me dis, si vraiment c'est viscéral, que je le veux absolument, il y a toujours un moyen de faire des économies ou de me priver sur autre chose pour l'acheter. Donc voilà. Après, ça, pour l'instant, non. Mais ouais, c'est ouais, le Béline, parce que je l'ai pas, ça. Euh, euh, quel tarot, quel jeu je rêve d'avoir. Hmm, non, parce que jusqu'à maintenant, ouais, non. Parce que là, j'ai eu, bah, il y a pas longtemps, c'est marrant, cette question, elle arrive. C'est l'oracle des échos. Ça faisait très très longtemps que je le voulais et il vient d'arriver et je suis hyper contente. Il est magnifique, il est beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je crois que je vais noircir les... Je sais pas si je vais noircir les tranches. Je vais le faire. Je veux pas abîmer les photos et puis et voilà, le courage, il est magnifique quoi. J'adore. J'aime beaucoup, donc voilà. Je rêvais de l'avoir, je l'ai eu, ça y est. La créativité aussi, c'est pareil, il y a des très belles cartes. Les cartes sont magnifiques. Mais ouais, il y en a certainement hein, que je me dirais, j'aimerais bien les avoir. Mais bon, voilà, moi je vais pas mettre non plus des prix. Ouais, je vais pas mettre des prix. Ouais, je vais pas mettre des prix. Voilà. Voilà, le tarot du Béline, oui, c'est un très beau coffret, c'est des très belles cartes. Mais il est au moins à un minimum 70 €, quoi. Donc non, je peux, non, c'est pas possible. Enfin, j'en m'en achète, je m'en offre et on m'en offre déjà pas mal. Donc voilà, faut rester. Enfin, moi, je reste les pieds sur terre quand même. Je vais pas aller non plus prendre un crédit ou m'endetter pour un jeu. Hein. Donc voilà. Et puis ouais, bah, c'est tout. Un jeu, ouais, sur voilà, après faut bon après et puis bah, si l'occasion se présente, voilà, on vient me dire ah bah ouais et tout machin. Pourquoi pas? Mais bon, après je suis pas non plus à me dire il me le faut, j'en rêve quoi. Mais c'est voilà. Ou voilà, j'aime bien Lucy Cavendish, ben j'aimerais bien avoir sa collection. Paula Cassidy, c'est pareil, j'aimerais bien avoir tous ses jeux. Lesquels que j'aime bien encore, j'en ai euh, Hmm, j'aime bien Barbara Mort aussi, il m'en manque beaucoup. Donc voilà, c'est sur ma liste. Mais j'irai pas voilà, faire des sacrifices à ce point-là pour m'acquérir un jeu. Si les jeux, voilà. Euh, voilà. Donc voilà, petite vidéo de la question du dimanche. N'hésitez pas à aller voir les copains et les copines qui font la question du. Alors il y en a qui sont lundi, dimanche, samedi. Voilà. À poser vos questions. Si vous avez des questions à poser en commentaire, bah, soit vous les mettez. Après, si vous estimez que c'est un petit peu perso ces questions-là et que vous voulez pas que ça soit au courant, parce que sachez que tout est vu hein, sur YouTube. Vous pouvez venir sur Messenger, hein, sur ma page Facebook. Il n'y a pas de, il y a aucun souci. J'essaierai de répondre le mieux que je peux.
Et puis voilà, et on se retrouve bah, lundi pour le tirage conseil moi, le tirage conseil universel. Voilà. Et puis ce qui m'énerve, c'est que quand je fais un live, en fait, j'ai pas vos commentaires en direct. Donc, il faut que je remédie à ça. Voilà, que j'appelle des gens qui savent se servir d'internet et de YouTube beaucoup plus que moi, c'est-à-dire un peu plus jeune. Voilà, je suis pas assez douée pour ça. Donc ça va se mettre en place, hein. Mais je vous ai dit, la fin de l'année est très très compliquée parce que moi je suis en pleine coup de bourre, voilà, enfin de l'entreprise, enfin l'entreprise, c'est pas mon entreprise en plus, c'est l'entreprise de mon mari, chacun ses trucs. Mais voilà, et puis à la rentrée, je pense que je ferai une rubrique tirage. Voilà, parce que ça, on me demande souvent. Parce que, enfin, sur les gens qui sont venus me demander des conseils, vous vous compliquez la vie pour pas grand-chose. Le tarot, c'est simple. Si vous avez des doutes, enfin voilà, vous avez des doutes, et ben vous recouvrez vos cartes. Après, il faut pas les recouvrir non plus. Et voilà, réfléchissez parce que c'est vrai que par exemple, on nous parle des fois par rapport à la question, le jeu nous donne des cartes et on voit pas du tout le rapport avec le domaine. Donc, de quoi tu me causes? Qu'est-ce que tu essayes de me passer? Et en cherchant les mots-clés ou les sur la carte, ce qui va nous attirer, ce qui va nous inspirer, on arrive à être sur le fil conducteur du truc. Mais c'est vrai que des fois, moi ça m'arrive quand on me pose une question, qu'on me sort des cartes, des fois, bah voilà, c'est oui, bon, bah non, votre relation va pas durer, c'est pas quelqu'un qui va s'engager, ok. Mais il y a des fois, on nous sort des cartes, et là, on dit c'est des cartes qui n'ont aucun rapport avec l'amour. De quoi qui nous parle? Quelle relation il y a entre la question et ces cartes? Et c'est pas évident. Et souvent, en fait, voilà, il y a un truc dans ah ouais, là, d'accord, ok. Bon bah on dit ça, bon bah et puis bah faut poser la question, hein, parce que des fois bah oui, on n'a pas la science infuse en tant que tarologue ou cartomancienne, hein, des fois et je sais pas, par exemple, voilà, après. Euh, non, là, voilà comment, je sais pas moi. Elle va vous dire, ah bah cette carte va me faire penser à ça, et du coup, ça va vous dire, ouais, ok, c'est là où veulent nous emmener les cartes. Mais ça arrive. Et des fois, bah, quand je sais pas, je recouvre et souvent il répond, enfin souvent, ouais, après c'est clair. Mais ça sert à rien d'étaler pour essayer de trouver une réponse qui est la réponse que l'on désire et pas la véritable réponse, parce que c'est souvent ça. Ouais. Enfin bref. Donc j'essaierai de faire ça. Normalement, je vais essayer de passer de 2 mètres carrés à 5 mètres carrés aussi. Donc voilà, pour faire des vidéos plus en hauteur pour vous voyez le tapis, etc. si on travaille les triages. L'oracle de la triade, je vais reprendre à la rentrée aussi les interprétations des cartes. Voilà, parce qu'on me l'a demandé. Donc oui, je vais finir. Et puis ouais, puis peut-être aller voir d'autres jeux, enfin, voilà, savoir comment moi je les utilise, parce qu'on me pose comment j'utilise les cartes au quotidien. En fait, je pense que ça c'est important. Voilà, quand je tire une carte du jour, qu'est-ce que je fais quand je fais un tirage, etc. Et peut-être aussi, et ça c'est certain, je vais y mettre de la numérologie. L'astrologie, ça me passionne, mais je suis pas
j'ai pas l'opportunité pour l'instant d'apprendre. Donc, et puis je peux pas tout faire. Mais la numérologie, j'ai l'opportunité de pouvoir apprendre avec quelqu'un qui le pratique depuis très 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 longtemps. Et j'adore les chiffres. Voilà, je trouve que ça se trompe pas beaucoup. Et en travaillant la numérologie et le tarot de Marseille, enfin le tarot en général, même si on travaille que les arcanes majeures, et je trouve ça fascinant. Fascinant qu'après des centaines d'années, enfin voilà, on arrive quand même à se retrouver sur plein de choses. Donc voilà, je pense que je mettrai alors sous quelle forme, j'en sais rien. Voilà, parce que je sais pas. Peut-être des tirages sur au mieux de mettre les signes astro, mettre les chemins de vie jusqu'à 9, je sais pas. Mais voilà, dans l'année 2018, c'est sûr que la numérologie va rentrer dans la dans la chaîne. Alors sous quelle forme, je sais pas encore. Voilà, il y a plein de projets qui mûrissent, voilà, mais il y en a qui vont pas aboutir parce que c'est pas le moment. Mais voilà. Et par rapport au tirage aussi, parce que la numérologie peut vous aider aussi sur la lecture d'un tirage. Donc, enfin voilà, j'ai plein de choses. Donc je vous souhaite un bon dimanche, malgré la pluie chez nous, il fait pas de bruit, il fait froid. En plus, je suis très mal, enfin, on est tous contaminés. On va attendre que ça se passe. Et à lundi pour le tirage conseil universel. Et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, plein de petits bonheurs dans vos vies. Partagez, communiquez et plein d'amour et de générosité. Bisous, bisous.